Bonjour, bienvenue sur Guidance Astrale. On continue les horoscopes du mois avec nos amis les cancers. Bienvenue les cancers, merci d'être là, merci de votre présence. On va aller chercher une carte avec le Pocket Oracle de la destinée pour voir quel domaine de vie sera le plus sur lequel sera le plus axé le mois d'août 2025 pour nos amis les cancers. Allez, une carte s'il vous plaît pour mes amis les cancers. Il y en a plusieurs qui se sont retournés. Hop. Piou, 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 piou. Allez, une carte s'il vous plaît pour mes amis cancer. On en a deux, on va les prendre parce que c'est difficile. Alors, on a, bah tiens, les Gémeaux ont eu ça aussi, la croisée des chemins. L'opportunité manquée, alors l'opportunité manquée ou presque manquée, hein, comme je disais aux Gémeaux aussi. Quand on est devant cette pancarte, ben voilà, on a encore un peu de choix. Hein. Elle n'est pas encore manquée l'opportunité, mais il ne faudrait pas la louper. Et il y a une rupture émotionnelle. Bon, alors c'est peut-être lié à cette rupture émotionnelle que on est devant la croisée des chemins là. Hein. On va aller voir un peu plus loin ce que ça dit, mais il y a un petit passage peut-être difficile sur le plan relationnel pour mes amis cancer. Alors, ça peut très bien être dans le couple. Hein. On voit quand même que c'est un couple et puis qu'il y a quand même une fissure. Bon, après, ça peut être aussi familial, ça peut être aussi amical. Hein. C'est tout ce qui touche le cœur. Mais voilà, il y a quand même une désunion de quelque chose, une rupture ou une difficulté passagère hein, aussi. Hein. Allez, on va aller faire une coupe avec le tarot de Marseille, avec les lames majeures du tarot de Marseille. Et puis après, on ira chercher de l'âme. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a un choix à faire par rapport à cette rupture émotionnelle. Hein. C'est basé, ce mois, c'est basé peut-être sur le cœur. Hein. Alors après, ça peut être une rupture émotionnelle. Peut-être vous aimez très fortement une activité ou un emploi et puis que ben, vous êtes obligé d'arrêter pour des raisons de santé, pour des raisons financières, que sais-je. Voilà, hein. Quelque chose à laquelle vous tenez énormément, que vous êtes peut-être obligé d'arrêter aussi. Hein. La rupture émotionnelle, c'est tout ce qui touche le cœur. Hein. Alors, on a la justice à l'envers et le diable. Donc, il pourrait bien y avoir des soucis d'ordre pécunier, hein, des soucis d'argent avec la justice à l'envers et le diable, puisque le diable touche à l'argent et la justice, c'est quelque chose de loupé au niveau administratif, au niveau justice, hein, bien sûr. Ça peut être des problèmes fiscaux, vous voyez, problèmes administratifs, hein, juridiques, voilà. Il y a en tout cas aussi un sentiment d'injustice hein, sur tout ce qui touche au plaisir de la vie, parce que le diable, c'est l'argent, mais c'est aussi tous les plaisirs de la vie. Donc, il y a peut-être aussi un sentiment d'injustice, voilà, quelque chose qui est de l'ordre quelque chose qui vous manque au niveau plaisir de la vie, quoi. Voilà, hein. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais un sentiment d'injustice, voilà, vous n'avez pas les plaisirs que vous mériteriez, voilà, hein, dans votre esprit, vous dites peut-être, ben voilà, je mérite mieux que ce que j'ai, voilà, je mérite mieux, c'est ce sentiment-là, un peu, hein. Allez, on va aller chercher deux lames majeures pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est quoi cette rupture émotionnelle? Ça peut être aussi un sentiment passager hein, de rupture, de fin de quelque chose.
quelque chose qui se termine et qui, voilà, qui est un peu difficile, quoi. Ça peut être un travail qui vous plaisait beaucoup et puis que vous êtes obligé d'arrêter, mais c'est peut-être bénéfique, hein, on verra sur le long terme. Alors oui, il y a... bon, l'impératrice, c'est quand même une carte positive. Alors, la roue de fortune, c'est quelque chose qui arrive de positif. À l'envers, c'est un manque d'opportunité. C'est pas... ça veut pas dire que ça n'arrive pas, ça veut dire que ça arrive moins vite que prévu. C'est l'inertie, hein, c'est une stagnation, voilà, c'est un blocage, hein, la roue de fortune à l'envers. Il y a un sentiment de blocage. C'est une situation qui ne bouge pas. C'est une absence d'évolution, un manque de résultat. Hein. Une attente nécessaire, on vous dit qu'il faut être patient. Mais avec l'impératrice, à côté, l'impératrice, c'est une personne de pouvoir, hein, c'est une personne puissante. C'est une ascension positive à une position dirigeante. Hein. C'est vraiment l'impératrice, elle a un rôle de leader. Hein. Alors c'est une l'impératrice, ça veut dire aussi que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Hein. Vous avez l'intelligence, vous êtes créative. C'est la fécondité, la créativité. Voilà, c'est juste que là, il y a une situation qui est en attente. Mais ça ne vous empêche pas peut-être de travailler sur les écrits, vous voyez, de préparer un projet qui vous tient à cœur. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ouais, voilà, un changement, un énorme changement, hein, un bouleversement avec la Maison Dieu. C'est un gros bouleversement qui arrive. Hein, avec un renouveau derrière, une deuxième chance, voilà. Et une transformation légère avec l'arcane sans nom à l'envers. Hein. En tout cas, la Maison Dieu, c'est un gros bouleversement, quelque chose qui arrive, que vous ne pouvez éviter, mais qui est nécessaire, hein, qui est inévitable de toute façon. Allez, on va aller voir avec l'oracle des signes ce qui se passe, mes amis. Cancer. Hop, on a quoi? L'âme 36, ouais, c'est la chute. Hein. C'est un peu celle-ci aussi, quoi. On écroule tout pour mieux recommencer. Bon, l'été, c'est les moissons, c'est l'abondance, hein, la lame de l'été. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans nos 4 domaines de vie. Le général, le pro et activité, le matériel et financier et le relationnel sentimental avec l'oracle des signes. Allez, pour mes amis, Cancer, le général, le pro et activité. Oh, je suis allée trop haut. Le pro et activité, le matériel et financier. Le matériel et financier et j'ai pas de place. Le relationnel, le sentimental, l'affectif. Hop. Allez, on va mettre les cartes correctement quand même. J'ai l'impression que c'est tout tordu. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Allez, l'ombre laisse toujours place à la lumière. Donc il y a bien quelque chose qui est passé, hein, qui était douloureux, qui vous a amené à faire un choix. En tout cas, la roue tourne et même si elle est pour le moment, elle tourne pas, elle a tourné ou elle va tourner et elle vous amène vers une position, vers une élévation. Cette roue qui tourne pas, c'est peut-être bien cette maison qui s'écroule. Là, il y a quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est stoppé, qui s'est arrêté net. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lame 21. La lame 21, c'est
si je ne m'abuse, c'est le monde. Le monde, c'est l'accomplissement. Hein. Donc, après l'ombre, vous avez l'accomplissement. Hein. Vous avez une grande réussite. Hein, là, avec l'impératrice, c'est quand même une position, voilà, une position d'élévation. Hein. Bon, il y a quand même une épreuve qui arrive. Hein, on vous dit que une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Il y a quelque chose de douloureux qui arrive. Alors, bon, plus ou moins douloureux. Hein, tous les cancers ne vont pas vivre la même chose, heureusement. En tout cas, j'ai l'impression que vous savez un petit peu de quoi il retourne, puisqu'il y a la lame 15, là, qui est la lame des désirs, des envies, mais c'est aussi une grande lame d'intuition pour vous les cancers. Je sais que vous êtes très intuitifs. Donc, bon, à mon avis, cette chose qui vous arrive, là, vous savez un petit peu de quoi il retourne. Et en tout cas, vous avez la tempérance qui atténue un peu tout ça. Hein. La tempérance, c'est voilà, c'est le calme, c'est la quiétude, c'est la communication aussi. Hein. Donc, bon, à mon avis, ça va passer par des échanges. Voilà, tout ça. Bon, ensuite, on a les fourmis. Bah, les fourmis, c'est le réseau aussi. Hein. C'est aussi de la communication. C'est les réseaux, c'est... voilà, et les désirs. Hein. Donc, il y a bien un souhait, quelque chose que vous souhaitez ardemment qui arrive par la communication, par les réseaux. Ça peut être aussi le souhait d'épargner. Hein. La fourmi, elle prépare son garde-manger, elle prépare son hiver, et voilà. C'est un peu le désir aussi peut-être d'être en sécurité hein, pour vous, mes amis cancer. Allez, vous avez la clé sur le pro activité. Vous avez la clé pour trouver une élévation. Peut-être qu'il y en a, ils ont un projet de partir, hein, de travailler à l'étranger, de partir ailleurs, pas forcément à l'étranger d'ailleurs, mais de partir dans un autre lieu. En tout cas, c'est une lame de réussite, hein, cette carte, c'est une élévation, bah là c'est professionnel, il y a vraiment la clé sur une élévation professionnelle, il y a une réussite là, sur le plan pro et activité. Allez, l'argent avec la lame 15, hein, c'est le diable. Le diable, bah, c'est l'argent, c'est les désirs, c'est tous les plaisirs de la vie. Mais comme c'est dans le domaine matériel et financier, bah, on a quand même plutôt l'impression que c'est l'argent. Et le soleil, donc bon, vous avez peut-être une belle rentrée d'argent qui va arriver, là, plus ou moins importante, évidemment, suivant les personnes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le serpent et le pendu. Bon, enfin, la lame 12, ça représente le pendu dans le tarot de Marseille. Donc, le serpent, c'est soit vos peurs, vos craintes, voilà, tout ce qui vous tire vers le bas, quoi. Ou alors, c'est des mensonges, hein, quelqu'un vous raconte peut-être des mensonges, l'autre, peut-être. Ou alors, il y a une situation qui est bloquée hein, par les mauvaises paroles, par les disputes, peut-être par les échanges infructueux. Vous vous sentez pendu, bloqué, attaché à cette personne, mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui... C'est difficile d'avancer sur le plan relationnel, hein, peut-être. Hein. En tout cas, pour ce début de mois, il y a peut-être une situation qui est difficile, là, hein, qui va peut-être s'améliorer, s'atténuer, que sais-je. Tout dépend des couples et tout dépend des situations. Hein. Mais en tout cas, là, pour ce début de mois, c'est assez difficile. Hein. Il y a vraiment un sentiment d'être pris au piège et de ne pas pouvoir avancer. Alors, encore une fois, le serpent, il est peut-être dans votre tête. Hein. C'est peut-être vous qui avez des peurs, des craintes, qui n'osez pas parler à votre autre. Pour ceux qui sont célibataires, bah, c'est justement ces grandes peurs de jamais trouver la personne. Voilà, ça vous angoisse. Et le serpent, c'est les angoisses aussi. Hein. Et vous êtes bloqué dans cette situation. C'est possible aussi. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour les 4 domaines de vie. On va faire pareil, hein, mais c'est plus pour le milieu de mois. Il y a l'intuition qui vient, la clairvoyance qui vient de sauter. Alors,
En tout cas, mes amis cancer, j'ai l'impression que le pro, c'est plutôt pas mal. Mais qu'au niveau du couple, pour le moment, au mois de début août, c'est pas top top. Couple ou familial, enfin dans le relationnel, on va dire. Parce que c'est une guidance générale, hein, donc voilà. Moi, j'entends couple, mais pour d'autres, ça sera peut-être que familial ou amical. Hein. Allez, on va aller voir les 4 domaines de vie. Allez, le général. Le pro, activité. Le matériel et financier. Et le relationnel et le sentimental. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre deck? Le temps, l'enfermement, la famille, l'accusation et le voyage. Bon, il y a encore du temps avant cette élévation-là qu'on a au niveau professionnel peut-être. Hein. C'est peut-être la même chose là. En tout cas, ça demande du temps avant ce départ en voyage, cette élévation, quel que soit le projet. Il y a de l'accusation ou alors vous vous sentez accusé et ça vous renferme, ça vous replie sur vous-même. Bon, peut-être que ce temps est nécessaire. En tout cas, il y a votre famille qui est là pour vous soutenir. Hein. En tout cas, en plein milieu, là, vous avez la famille. Ou alors, c'est la famille qui vous accuse et ça vous pèse. Hein. Mais j'ai plutôt l'impression, non, que la famille, elle est là pour vous soutenir de cette accusation. Voilà, mes amis cancer. Allez, on continue. Le général, parole. Il y a des échanges, ou le ou non, avec un retour. Bon, il y a un bon retour de situation là qui vous revient, hein, mes amis cancer. Le miroir magique, vous êtes protégé. Hein, c'est vraiment la protection sur les jalousies, sur ce qui peut être dit dans votre dos ou pas, mais que vous vous mettez en tête, peu importe, que ce soit vrai ou dans votre tête. Dans tous les cas, vous êtes protégé et vous êtes soutenu, donc peu importe, hein, que ce soit véridique ou pas. Encore la trahison et la naissance. Bon. Il y a bien des jalousies là autour de vous, bah, peut-être parce que vous avez une élévation et que bah, forcément les élévations ça gêne les autres. Hein. Il y a toujours des personnes jalouses de la réussite d'autres, forcément. En tout cas, il y a une belle naissance d'un projet, d'une acquisition, d'une rentrée d'argent, quelle qu'elle soit, liée au professionnel ou non, petite ou grande, ça suscite quand même des jalousies. Bon, bah, regardez, on a la joie en amour et l'évolution. Cette situation qui était stagnante, là, vous trouvez la route, hein, et elle s'éclaire, elle s'illumine, et puis elle apporte la joie, et bon, il y a peut-être, voilà, quelque chose qui était difficile à passer, et après une explication ou une vérité, quand les vérités ont été peut-être dites, et sur ce milieu du mois, en tout cas, il y a une belle élévation, il y a peut-être des mariages pour certains, hein. C'est très très beau, on voit beaucoup de joie et de bonheur, hein. Mais il fallait peut-être raser quelque chose pour arriver à s'élever, hein. Allez, on continue, pour les célibataires, hein, c'est une nouvelle rencontre, avec de beaux projets de couple, hein. Alors, si la nouvelle rencontre a eu il y a quelques temps, il y a un projet peut-être d'achat de maison, il y a peut-être un projet en commun, un projet qui fait que le couple évolue d'un coup là. Ça peut être un projet de naissance, bien sûr, prenez comme ça vous parle. Hein. Le retard, encore une fois, qui est là. Hein. On avait le temps tout à l'heure. Ah oui, il est là, dans d'autres decks. Allez, il y a des retards, voilà, mais ça arrive. Allez, on va voir la fin de mois avec Monsieur Béline.
Allez, au niveau général. Alors, mes cartes sont bonnes. Il va falloir que je fasse de la place. Le pro. Pour le mois d'août 2025. Pour les amis cancer. Le matériel et financier. Et le relationnel, le sentimental. Allez, on va aller voir le autre paquet. Alors, on a l'inconstance. Alors, elle est où cette inconstance? Elle est dans le couple, elle est dans les projets. Prenez ce qui vous parle, bien entendu. Il y a l'inconstance et le départ. Donc, il y a peut-être bien une cassure, quelque chose qui est peut-être de l'ordre émotionnel, qui est peut-être de l'ordre d'un ancien emploi, hein, et qui vous permet de vous élever là. Hein. Il y a un départ, un envol, un détachement, hein, un changement, hein, un besoin d'évasion, hein, que ce soit... Bon, dans le couple, on a la joie, ça serait étonnant, mais pourquoi pas, hein, les choses évoluent tellement vite quelquefois. On a les présents sur les contraintes, sur les difficultés financières ou autres. On a les présents, donc c'est plutôt pas mal. Et au milieu, on a le procès. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre juridique ou administratif qui tranche tout ça. Là. Il y a quelque chose qui oblige peut-être au changement, hein, qui oblige peut-être à cet envol, à ce départ, et qui crée de l'inconstance. Hein. En tout cas, il y a les présents hein, qui sont là, donc bon, il n'y a pas trop de soucis normalement à se faire. Allez, on va regarder quand même les cartes, ce qu'elles nous disent. La carte bleue, la plus belle carte du Béline, vous êtes protégé. Et on vous dit les plaisirs. Bon, voilà, sur ce mois d'août, vous êtes protégé. Alors, toutes les cartes qui viendront après, même s'il y en a des terribles, elles seront très fortement atténuées. Vous l'avez encore là, hein, et bien, regardons, en parlant de mauvaises cartes. L'ennemi. Alors, l'ennemi, hein, c'est peut-être vous. Hein. Quelquefois, on est notre propre ennemi. L'héritage. Alors, il peut y avoir un héritage, quelque chose qui vous arrive sur ce mois d'août et qui vous apporte peut-être un peu de discorde, un peu de difficulté ou l'ennemi, c'est peut-être vous. Hein, si vous avez un héritage, il y a peut-être un sentiment de culpabilité, hein, quelquefois, voilà. Ou alors, c'est peut-être un héritage intergénérationnel, un héritage de caractère, un héritage de défaut, un héritage, vous voyez, quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais voilà, ça touche le domaine professionnel, donc peut-être ça vous empêche d'avancer, peut-être ça vous empêche d'avancer comme vous voudriez. En tout cas, vous avez la carte bleue et les plaisirs qui vous protègent hein, de tout ça. Prenez ce qui vous parle, bien entendu. On a la fatalité hein, sur le matériel et financier. Il y a peut-être une difficulté de l'ordre du matériel et financier qui vous embête là sur cette fin de mois. Hein. Et on a les pourparlers. Bon, bah, ça va amener des discussions, ça va amener des... J'ai l'impression que c'est vous là, hein, Vous avez le miroir magique. Hein. On vous dit que vous avez la clé. Vous voyez, il y avait déjà la jalousie ici. Ou alors vous touchez un gros héritage et ça amène des jalousies, des ennemis. Hein. C'est possible. Possible. Il y a quelque chose qui... On va mettre une carte qui me gêne un peu là. Bon, vous avez la carte bleue, donc vous êtes protégé. Mais... l'héritage, c'est pas forcément l'héritage d'un bien. Hein. Même si c'est dans le domaine pro, ça peut être l'héritage de quelque chose de familial, bien sûr de matériel, c'est possible, hein, d'une entreprise, d'un savoir-faire aussi, hein, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose là qui est plutôt... un savoir-faire, quelque chose, pas forcément palpable, voilà. Alors, on a les appuis au niveau du couple et du relationnel, et on a l'infortune. On a les appuis sur l'infortune, donc il y a bien
quelque chose de difficile, hein, parfois dans le couple, et qui revient peut-être un petit peu sur cette fin de mois, mais vous êtes soutenus, mes amis Cancer. Hein. Donc, pas trop de soucis à se faire du côté relationnel. Ça se passe plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ce que c'est que cet ennemi là, sur le pro. Qu'est-ce que c'est cet ennemi? C'est la méchanceté qui est là. Hein. Il y a la méchanceté, il y a bien quelqu'un qui vous veut du mal là sur cette fin août. Quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui... Une ou plusieurs personnes. Et qu'est-ce qu'on a sur le... On a l'union. Bon. Il y a peut-être un partenariat là qui va se faire au niveau matériel et financier qui vous apportera peut-être ce soutien. Peut-être il est là aussi, hein, le soutien avec votre partenaire de vie. Hein. En tout cas, en dos, on a les honneurs, on a les plaisirs, enfin la table, hein, les invitations, voilà, la paix en plein milieu, l'inconstance, encore une fois, la nativité, le projet sur les honneurs. Bon, ça se termine plutôt pas mal. Hein. Il y a quelque chose de difficile là sur la fin du mois, qui est peut-être mental, qui est peut-être voilà, qui est peut-être bien réel de la part des autres. Hein, il y a peut-être une vraie jalousie, une vraie méchanceté. Mais c'est peut-être aussi vous, hein, votre mental. En tout cas, avec la carte bleue ici, c'est beaucoup, très fortement atténué, on va dire. Hein. On va prendre un message avec le petit oracle des messages des fées. Allez, qu'est-ce que les fées ont à vous dire? Bah, donc, ça a sauté tout de suite. La création, c'est le moment d'entreprendre un projet qui te tient à cœur. Les fées t'accompagnent. Bon, allez, ne tenez pas compte de ces méchancetés, de ces critiques peut-être dans votre dos, voilà, que vous entendez. Peut-être c'est vous hein, qui manquez beaucoup de confiance en vous et qui avez besoin d'être rassuré pour avancer. C'est peut-être tout simplement ça. Hein. C'est peut-être vous, votre propre ennemi. Hein. Quelquefois, on manque cruellement de confiance en soi et ça nous empêche fortement d'avancer. Aventure, tiens donc. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà. Hein. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Enfin, exactement non, mais ça y ressemble beaucoup. Faites-vous confiance. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Hein. Même s'il y a une période de stagnation ou quelque chose qui bute, n'hésitez pas à voir la situation sous un angle nouveau ou sous plusieurs angles nouveaux d'ailleurs, pour que les portes s'ouvrent et que la clé arrive vers vous. Voilà mes amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura aidé un peu. En tout cas, gardez votre libre arbitre, prenez que ce qui vous parle bien entendu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.